Je salue nos camarades nouvellement arrivés dans le parti. Ils sont nombreux au Sénégal. C'est vrai que nous n'avons pas la télévision nationale pour nous amuser, puisque en vérité, la vérité c'est qu'aujourd'hui, l'APR, en moins de 2 ans, a décimé le PDS. Gonga, gonga. C'est ça la vérité. Gonga. Et nous le disons en toute modestie, puisque ce n'est pas la peine aussi de triompher. Ce n'est pas peut-être un mérite exceptionnel, mais simplement les gens ont été déçus. Leurs espoirs ont été déçus. Et ils pensent qu'à travers l'APR, un espoir nouveau est né. On n'a pas donné un franc, un euro à quelqu'un ici, en France. Tous les meetings qui se sont tenus sont entièrement financés par la communauté sénégalaise vivant ici. Gonga. Gonga. Il ne pouvait en être autrement puisque je n'ai pas les moyens, moi, de financer tous ces meetings. Autrement, je devais être audité et peut-être mis en prison. Gonga. C'est clair. Et je dis à nos compatriotes, évidemment, ce n'est pas parce que nous n'avons pas non plus des milliards dans des comptes en Suisse ou ailleurs que nous n'avons pas le droit et l'obligation de sauver le Sénégal. Gonga. Nous devons aujourd'hui nous mobiliser pour mettre un terme à cette dérive qui est en train de perdre notre pays et sa réputation. Pourquoi le Sénégal aujourd'hui va mal? Il faut bien se poser la question. Pourquoi les choses se sont dégradées de façon aussi rapide et aussi dangereuse? Puisque moi, je pense sincèrement qu'en 2000, lorsque Abdoulaye Wade a été élu, il incarnait l'espoir. Il incarnait l'espoir. Et après 40 ans de régime socialiste, le Sénégal a voulu un changement en 2000. Et le peuple s'est mobilisé pour ce changement. Bon, malheureusement, au bout de quelques années, malgré des efforts qui ont été faits en matière d'infrastructure notamment, je pense qu'une déviation est intervenue dans la trajectoire qui devait être celle de l'espoir, celle du développement partagé entre les fils des Sénégalais. Et l'une des caractéristiques de cette déviation qu'on ne peut pas contester, c'est lorsque aujourd'hui le Sénégal, qui jadis fut le premier de la classe en matière démocratique en Afrique, aujourd'hui est assimilé à une république en voie de monarchisation. Ça, c'est la plus grande manifestation du recul démocratique. Alors pourquoi on parle de monarchisation? Ce n'est pas simplement parce qu'on n'aime pas Abdoulaye Wade. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que nous avons été une république. Nous sommes une nation. Et c'est important ce que Demba Sow a dit tout à l'heure. La nation, c'est la commune volonté des Sénégalais de vivre ensemble. Sans distinction d'ethnie, de race ou de religion. Nous sommes tout simplement Sénégalais. Le Sérère, le Diago, le Pulaar, peu importe. C'est des réalités. Nous vivons avec. Mais la volonté d'être ensemble Sénégalais prime sur tout cela. Gonga. Donc, on ne doit pas cultiver la haine et la différence. C'est un discours dangereux. Je ne répondrai pas à ce type de discours. De toute façon, moi j'ai la chance de naître chez les Sérères et d'être leur esclave, d'avoir une épouse sérère, de militer et d'être élu parmi eux, dans le Sine, au cœur du Sine. Je suis le maire de Fatick. Donc on ne peut pas me parler de discours ethnicisme polarisant. Ça ne tient pas la route. C'est parce qu'ils ont perdu. Aujourd'hui, la majorité de ces poulards dont ils parlent, ils ont voté Wade avec nous, à commencer par moi. Mais je l'ai quitté, les autres l'ont quitté. Donc les poulards l'ont quitté, c'est pas de mon fait. Il doit se remettre en cause lui-même. C'est un faux débat et un faux complexe qu'on ne va pas nous donner. Gonga. Et je souhaite d'ailleurs que vous vous mobilisiez davantage pour nous donner davantage de victoires et d'assurance. Alors,
il faut qu'on soit sérieux. Nous prenons la République. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. Il ne peut pas y avoir un citoyen Poulard, Diola ou Ndiago. Il ne peut pas non plus y avoir un citoyen président de la République ou fils de président de la République et un citoyen lambda parce que fils de paysan ou fils de pêcheur. Ce n'est pas acceptable dans la République. Et la République, elle exclut toute notion d'hérédité. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la définition, le principe de la République. Donc, dans la République, on ne peut pas dire mon fils. C'est prohibé, c'est inacceptable. Eh bien, on a interrompu un mandat populaire que j'ai eu du suffrage universel parce que j'ai convoqué le fils du président de la République. Voilà le problème du Sénégal. Donc, dire cela, ce n'est pas jeter des cailloux à qui que ce soit, mais c'est dire que notre République est en danger de mort au Sénégal. Et c'est à nous, Sénégalais, de redresser cette situation. Il est d'autant plus urgent de redresser la situation que sur le plan économique et sur le plan social, la crise est profonde. Aujourd'hui, vous êtes tous là, mais peut-être que chacun ou chacune a déjà envoyé le mouton de Tabaski, avec tous les problèmes, nous le savons. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus appeler, puisque les coûts de télécommunications ont été augmentés de façon vertigineuse. Mais cela, ce n'est pas le fait du bon Dieu, c'est le fait de politiques qui sont exercées par le pouvoir actuel. Puisqu'il a fallu que le président prenne un décret pour dire « je vais surfacturer les appels entrants », donc les appels réalisés par la communauté sénégalaise résidant à l'étranger et ceux appelés par, n'est-ce pas, l'étranger de manière générale. Et ces 5 milliards de francs CFA qui vous sont soutirés chaque mois. Chaque mois, 5 milliards, il faut multiplier sur les 5 ans, ça fait 300 milliards. On va vous prendre de vos poches, c'est du adocalpé. Et nous dénonçons cela. Pendant ce temps, pourquoi rien ne va plus, je l'ai dit, pourquoi il n'y a pas d'électricité? Il n'y a même pas la fourniture correcte de l'électricité. Pourquoi dans les hôpitaux, il n'y a plus de soins prodigués? Pas de médicaments. Pourquoi les paysans sont mal rémunérés? Où il n'y a même pas de campagne agricole pour pouvoir faciliter la commercialisation de leur production. Pourquoi les populations démunies de Yembel, de Diaksao ou bien de Medina Gounass à Guédiawaye continuent à vivre dans des eaux nauséabondes puisque inondées sans qu'il n'y ait la moindre politique d'assainissement. Mais où va en définitive le budget de l'État? C'est bien la question qu'il faut se poser. Le Sénégal, vous le savez, mes chers camarades, est ce qu'on appelle, il fait partie du club peu enviable des PPTE. PPTE, c'est le pays pauvre très endetté. Ce n'est pas louable pour un pays. Mais en fait, c'est un statut, une situation. Ça veut dire que ces pays-là ne sont pas capables d'assurer leur fonctionnement régulier et d'assurer l'autosuffisance à leur population. Donc la communauté internationale s'est organisée depuis quelques années pour dire vous devez accroître la transparence dans la gestion de vos affaires, nous allons vous aider. Mais pourvu qu'il y ait un effort quand même, un petit effort de transparence de votre part. Faites en sorte que la dette, le service de la dette que vous devriez nous rembourser, vous soit pardonné, effacé. Vous n'allez plus nous payer ce service de la dette, mais vous allez l'inscrire quand même dans le budget à l'endroit des pauvres de vos pays. Donc, définissez une politique de réduction de la pauvreté. Cet argent, mettez-le dans l'éducation de vos enfants. Cet argent que vous devriez nous rembourser, mettez-le dans la santé, mettez-le dans l'eau potable, puisque lui, il est là, il est en train de forer un puits dans des villages, Késibousso, on échange tous les jours. Pour donner de l'eau aux populations, vous êtes obligé vous-même de creuser les puits, voire de financer les forages. Pendant ce temps, le budget devait servir prioritairement à prendre en charge ce genre de doléances. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit?
Exemple pratique, comme font les professeurs en classe, on fait des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Vous prenez le budget de 2011, ce budget-là qui va démarrer le 1er janvier prochain. Il est de 2030 milliards de francs CFA. 2030 milliards. Et le milliard, naturellement, c'est 1000 millions. Bon. En euros, c'est à peu près un peu plus de 3 milliards et demi d'euros, assimilable à 4 milliards. C'est ça que le Sénégal dépense annuellement. C'est quand même pas rien pour 11 millions de personnes. Mais on voit très rapidement que sur ce budget, déjà, la présidence de la République du Sénégal s'est taillé 94 milliards pour son fonctionnement. 94 milliards, c'est 2 fois et demi le budget de l'Élysée ici en France. Si le budget est mieux géré, si nous mettons moins dans, n'est-ce pas, le fonctionnement que plutôt dans l'investissement en faveur des populations. Vous savez aussi, le 10 décembre prochain aura lieu le 3e Festival mondial des arts nègres. C'est 30 milliards de francs CFA qui seront dépensés, 30 milliards, pour chanter et danser, chanter la négritude, voilà, et les arts nègres. Moi je pense, aujourd'hui, en 2010, notre priorité devrait être ailleurs. On aurait même pu financer des thèses, des doctorats, tout ce qu'on veut sur la négritude, sur le monde noir, sur ses innovations, sa contribution dans l'humanité. Parce qu'on ne le nie pas. Mais à quoi bon chanter la négritude quand on ne peut même pas assurer le minimum à sa population? Gonga! Et qu'on soit obligé de tendre la main à longueur de journée. Alors, c'est cela, mes chers camarades, qui fait que nous, à l'APR, nous avons décidé de parler à nos compatriotes, de les sensibiliser pour éviter la fatalité et le renoncement. Pour leur dire qu'il est possible de faire autrement, pourvu que nous en ayons l'engagement et la volonté sincère. Il est possible de gouverner autrement, de gouverner dans la transparence et dans l'équité, de remettre davantage d'argent dans l'investissement en faveur des populations plutôt que dans le fonctionnement de l'État. Au Sénégal, vous savez, rien qu'en France, vous voyez la représentation diplomatique, vous avez un ambassadeur, vous avez un consulat général à Paris, vous en avez un autre à Marseille, vous avez un consulat général à Lyon. D'ailleurs, le consul est là, monsieur le consul général. Oui, honorable! Vous avez un consulat général à Bordeaux. Vous avez un consul au Havre. C'est trop, mais ce n'est pas raisonnable. Parce que la vocation de notre État, ce n'est pas d'être représenté partout. Hein, alors que les populations n'ont même pas d'eau à boire, qu'elles n'ont pas accès à l'électricité, qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons les ambassades partout dans le monde, y compris jusqu'en Jamaïque. Le Sénégal est le seul qui a le drapeau là-bas qui flotte en tant que pays africain. C'est un problème. À Madagascar, partout. Il faut revoir tout ça. Et c'est cela le fonctionnement de l'État. Bon, on m'a rappelé l'avion. L'avion, le problème que je veux dire. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'un État ait un avion en tant qu'État souverain. C'est une question aussi de souveraineté nationale. Ce n'est pas là le problème. Mais seulement un émigré m'a dit hier à Genève, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a dit, Abdoulaye Wade mu ngi ñuy tere dugal oto yu am juróomi at, moom muy jënd avion bu am fukki at. Loolu bu mu ko teg. Il vient d'acheter Air Cargo ancien, qui a 10 ans, et il empêche aux immigrés de rentrer des véhicules de 5 ans. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas très juste. Bon, en plus, on en rit, en plus. Je crois que l'avion que le président français utilisait aurait pu être utilisé directement. Sans qu'on l'envoie encore à Bordeaux, on va mettre autant que le prix d'achat. C'est-à-dire on va encore mettre au moins 20 milliards pour le rééquiper, mettre des... etc. etc. Je pense que c'est ça le problème du Sénégal. C'est-à-dire avoir le sens des priorités, le sens de la mesure, avoir également la conscience qu'on doit servir et non se servir.